Ça, c'est un petit dossier que j'avais reçu de la part de GAL Pays du Condrus quand ils étaient venus faire l'expertise de la maison, donc en août 2020. Et là, par rapport au mazout, à l'époque, on était sur une consommation de 3500 litres de mazout par an. Et l'objectif, une fois que les travaux étaient réalisés, c'est de passer à 1982 litres de mazout par an. Mais là, je peux vous dire donc que l'objectif est atteint. Alors, on est vraiment très content au final, puisque voilà, l'idée de base était d'isoler la maison et de faire aussi des économies portefeuille. Et c'est clair qu'on est encore plus content quand on voit la conjoncture actuelle, malheureusement, avec tous les prix des énergies qui ont augmenté. C'est certain que voilà, là, on fait une économie. On a participé au projet Rénov' Énergie, porté par GAL Pays du Condrus. Donc initialement, on avait vu dans un petit catalogue de la commune une aide pour les travaux, des explications. Donc c'est pour ça qu'on les a contactés, parce qu'on était intéressés par faire l'isolation du toit. Puis on avait déjà regardé, pour isoler le toit, on ne comprenait absolument rien aux démarches administratives qu'il fallait faire. On avait bien compris comment il faut demander un devis, ça d'accord, mais pour pouvoir avoir accès aux primes, ça devenait vraiment un charabia, comme j'ai envie de dire. Du coup, voilà, on était clairement découragés, on se disait tant pis, on remettait toujours ça plus tard. Et vraiment là, c'était vraiment une aide, ne serait-ce qu'une explication claire. Un GAL, c'est un groupe d'action locale, donc c'est des acteurs à l'échelle de plusieurs communes. On réunit à la fois des citoyens, on réunit des entreprises, on réunit des pouvoirs locaux, de manière à définir des projets qui sont pertinents à l'échelle du territoire et à les mettre en œuvre. On s'est rendu compte que le logement représentait environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre du territoire et que la rénovation énergétique des bâtiments était une priorité à mettre en œuvre dans nos projets. Ici, on avait soumis un projet en lien avec l'énergie sur la transition énergétique territoriale, donc vraiment la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du territoire. L'habitat rural est souvent dispersé et est caractérisé par beaucoup effectivement de maisons 4 façades. Ça veut dire qu'il y a plus de perte de chaleur dans une maison 4 façades que dans un appartement. On l'a fait venir juste pour l'isolation du toit. Oui, c'est ça. Et les châssis, mais ça, on ne pensait pas que c'est pas ça qui amène les primes en fait au final. Et c'est lui qui, en regardant les plans et en visitant la maison, m'a dit mais pourquoi vous ne faites pas les vides ventilés? Parce qu'en fait les vides ventilés vont pratiquement jusqu'au bout là, un peu dans le coin à jeu et fort dans mon hall. Ouais, donc on est vraiment, et la cuisine forcément. Donc il nous a conseillé ça et les murs dans le garage. Et au niveau des évaluations de prix de travaux, ça collait plus ou moins? Oui. Parce que ça, c'est une des difficultés vraiment. Non, moi ici, je ne sais plus si elles apparaissent là, les montants, mais je sais qu'on était... Ça, c'est les aspects énergétiques et puis après on a les aspects financiers ici. Le projet Rénov' Énergie s'adressait essentiellement aux particuliers. Ça nous paraissait important d'avoir un travail de proximité plus important que ce qui existe au niveau régional et de permettre vraiment un accompagnement des gens chez eux. Nous, notre rôle, c'était essentiellement de fédérer différents acteurs, de faire en sorte que tout le monde travaille dans un objectif commun pour faciliter les liens entre différentes structures qui existent, de manière à quelque part mettre de l'huile dans l'engrenage. Et le fait de pouvoir centraliser l'ensemble des informations avec un interlocuteur unique qui accompagne les citoyens a vraiment permis la réalisation de travaux là où des gens sans cet accompagnement n'auraient pas réalisé de travaux. Ça fait déjà 1 an que j'ai fait le plat de 2000 litres de ma citerne de mazout. Je n'ai pas encore dû le refaire. Donc ça, c'est déjà l'impact financier, il se ressent déjà tout doucement. Et en impact qu'on ne voit pas forcément, on ne sent plus la maison crue, il fait bon de vivre. Et ce qui était vraiment chouette, c'est qu'il pouvait me donner aussi une perspective en me disant, ben voilà, vous allez investir autant pour vos travaux, vous pourrez avoir accès à autant de primes. Donc on fait un investissement aussi bien sur du long terme par rapport à la maison, mais on fait aussi un investissement pour notre portefeuille puisqu'on va récupérer à un moment donné certains montants qu'on a investis. Et sans eux, je n'aurais pas du tout été au courant du montant et de la marche à suivre. La thématique de l'énergie, évidemment, concerne tout le monde, concerne le citoyen,
les bâtiments publics, mais également les entreprises. Sur le GAL Burdinal-Mehaigne, on a opté pour le soutien aux acteurs économiques des 4 communes que nous aidons actuellement. C'est quand même un des premiers postes au niveau du budget d'une entreprise, peu importe sa taille, après les coûts de personnel. Et donc on a opté pour, entre autres, l'appel à projet qui permet d'aider les entreprises administrativement et financièrement à entamer leur transition énergétique. Nous avons réalisé des travaux dans le cadre de l'appel à projet pour la transition énergétique des entreprises. On a commencé par l'éclairage, mais pas l'éclairage du magasin, ça on a fait par la suite, mais l'éclairage des bureaux et ensuite l'éclairage de la réserve. Avec le changement des éclairages traditionnels vers l'éclairage LED, on a économisé 25% au niveau consommation. Mais on a aussi économisé financièrement plus de 1 000 € en fait, sur l'année. Dans un milieu rural, les entreprises sont de manière générale très petites ou petites, donc ce sont des PME, des commerçants, des indépendants qui sont focalisés, ce qui est tout à fait logique, sur leur travail quotidien. Et donc en général, ils n'ont pas du personnel détaché à tout ce qui est administratif et n'ont pas nécessairement le temps de s'informer par elles-mêmes sur les primes potentielles, les aides, les partenaires, les sources de financement ou tout ce qui peut toucher, pour ce qui concerne ce projet, à la thématique de l'énergie. Et donc je pense qu'à un moment donné, le GAL est un vecteur qui rassemble toutes ces informations et les livre en un seul package. Au départ, je pensais que ce n'était pas pour moi, parce qu'on est une petite entreprise et voilà, je ne voyais pas très bien quel projet je pouvais proposer. Et c'est en parlant avec Caroline Delaigne du GAL qu'elle m'a convaincue de m'inscrire. La démarche globale est quelque part qui a été initiée peut-être grâce au GAL, parce que oui, vous aviez certainement les intentions, mais j'avais l'impression, en tout cas au départ, que vous ne saviez pas très bien par où commencer et quels étaient les contacts à prendre. Tout à fait. En fait, je ne savais pas du tout par où commencer et je n'aurais peut-être rien fait du tout, en fait, si je n'avais pas eu ce premier mail. On a fait ce constat qu'informer, c'était vraiment très intéressant. On s'est bien rendu compte qu'il manquait peut-être un incitant financier, un petit coup de pouce supplémentaire. Rien qu'avec 3 000 € au départ, on a pu changer tous les éclairages. Et on a pu également mettre une partie sur la porte d'entrée. Du coup, ça nous a coûté quand même nettement moins cher. Et pour la deuxième prime, qui était de 1 500 €, on a quand même su vérifier et changer toutes les vannes défectueuses et changer le petit boiler, ce qui nous avait déjà permis d'économiser déjà sur la première année 1 000 €. Avec le GAL, nous avons pu retransformer complètement l'éclairage. Tout l'éclairage a été refait. Nous avions avant des vieux TL qui consommaient beaucoup et tout a été refait entièrement avec la technologie LED pour l'ensemble. Nous avons aussi rechangé les frigos qui étaient aussi très vieillissants et qui consommaient beaucoup. Et nous avons mis avec des nouveaux qui sont classés A+, que ce soit dans le bar pour la partie frigo, des boissons que pour la cuisine. Et aussi certains outils comme le four qui a été refait. Donc ici nous sommes dans la partie restaurant, donc nous avions des vieux châssis qui étaient plus du tout performants, qui devenaient des vrais passoires énergétiques et nous avons repris ici des nouveaux châssis double vitrage qui sont beaucoup plus performants et où on sent réellement le gain qu'on a et le confort pour la clientèle. Depuis notre effort de vouloir modifier et améliorer les performances énergétiques, sur 5 ans, nous avons économisé 30% sur nos factures, ce qui est quand même assez notable. Nous étions en 2017 à un peu plus de 40 000 kWh par an en consommation et nous sommes maintenant à 25 000. Donc c'est quand même plus de 15 000 kWh de gagnés par an. Et quand on sait le coût actuel, c'est avec simplement des petites choses qui, mises bout à bout sur quelques années, permettent une grosse économie. Et ça, grâce au GAL, ça a été un vrai boost. Dans l'atelier, oui, ce sont des profils encastrés dans le plafond. Et c'est tout du LED. Et vous préférez ce système-là par rapport à des spots réglables non, qui mais pourraient... pour l'atelier. Oui, pour l'atelier, pour la zone de production. C'est pour l'entretien aussi. C'est ça. Oui. Et c'est fait en France, donc ça ne vient pas de Chine, quoi. Ouais. Tant qu'à faire, effectivement. Sur la commune de Wans, on a la chance de pérenniser cette action.
Et donc, pour la prochaine ou les 2-3 prochaines années, grâce à la collaboration de BioAnse de la raffinerie Tire-le-Montoise pour ce qui est du partenariat financier, et grâce à la commune de Wanze au travers de son ADL, qui va se charger de toute la partie administrative, communication, sélection du jury et analyse des dossiers, l'action va pouvoir être pérennisée. D'autres GAL ont sollicité notre expertise pour mettre en place cet appel à projet sur leur territoire. Et donc, cette année a eu lieu sur le GAL Pays de Lourdes la première édition de leur appel à projet qui a remporté un franc succès aussi. Et là, ce sera un nouveau comptoir traiteur. L'objectif effectivement d'un GAL, c'est de pérenniser ses actions sur son territoire, mais de voir que certaines actions sont dupliquées en dehors du territoire, c'est vraiment réconfortant parce que je pense que les entreprises avaient déjà, mais encore plus maintenant, besoin d'un soutien concret. Et donc c'est vraiment intéressant de voir que d'autres acteurs économiques sur d'autres territoires vont bénéficier de ce même accompagnement.